Hey, salut à tous, c'est Tix. Alors on se trouve sur la bêta de The Division. Et j'ai réussi à choper un petit code. Oui, j'étais sur liste d'attente, hein. C'est un jeu que j'ai pas précommandé. Mais j'ai réussi à choper un code dimanche soir. Et la bêta a été améliorée, a été prolongée de 24 heures. Donc j'ai encore un peu de temps pour y jouer. Donc j'ai un peu joué déjà, j'ai encore joué ce soir. Donc je vais vous faire deux vidéos. Une maintenant en live pour un peu découverte, les premières impressions. Et ensuite, je ferai une vidéo un peu plus analyse en off, une fois que j'aurai plus découvert le jeu, son système de loot, son système de RPG, etc., etc. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est on va se balader un petit peu en ville. Et on va aussi se refaire la mission numéro 1, la seule mission qu'on peut faire dans cette bêta, voilà. Donc ici, hein, c'est mon quartier général, hein, c'est ma base d'opération. Et on peut voir au sol, il y a trois ailes principales. Donc on a ici l'aile sécurité. Là-bas à l'étage, on a l'aile technologique. Et là, sur ma gauche, on a l'aile médicale. Donc l'aile médicale que j'ai déjà upgradé un coup. En fait, j'ai enregistré une vidéo avant, mais mon micro il a complètement foiré. J'avais une voix horrible, encore plus que maintenant, vous imaginez. Donc je dois toujours recommencer, c'est pas grave, hein, ça fera une vidéo qui aura plus de contenu, parce que l'autre était finalement pas super ouf. Donc je suis allé la sauver elle, pour pouvoir mettre un petit peu d'ordre dans cette aile médicale. Ici on a un petit portable que je peux utiliser, voilà, quand j'en ai envie, dès que je peux, voilà, merci. On le réutilise. Voilà, on va utiliser le petit laptop pour upgrader l'endroit, voilà, pour améliorer. Donc on a un lab de virus, un lab d'analyse de virus, une aide pour tout ce qui est désastre, quarantaine, soins intensifs, unité pour environnement dangereux, unité de décontamination, pharmacie, et on a aussi même la pédiatrie. Donc on peut tous les améliorer. Donc là je suis à 10%. Et pour les améliorer, il faut des supplies que l'on voit en haut à gauche. J'en ai 260, allez, il m'en faut 400 pour acheter la quarantaine, voilà. Et chaque fois que j'achète un endroit à côté, j'ai une récompense et je récupère des perks, donc des atouts qui permettent d'améliorer mon personnage, voilà. Donc on va tout de suite aller vers la première mission qui se passe dans Madison Square Garden et qui a été là, comment dire, retapé en hôpital d'urgence un petit peu, voilà. Donc on regarde, hein, les jeux est plutôt joli. Il fourmille de détails. Voilà. Il faut savoir qu'à la base, c'est un jeu qui a tout approuvé à mon égard, hein. C'est pas un jeu auquel je voulais jouer. C'est pas un jeu que j'ai précommandé. C'est pas un jeu qui est sur mon radar parce que j'ai peur que le jeu soit une grosse merde. Vous voyez, un peu la Destiny. Voilà, un jeu qui a beaucoup trop de prétentions. Qui a beaucoup trop de promesses. Et qui au final va complètement se péter la gueule. Donc on verra. Oh, il fait beau, vous avez de la chance. Voilà, il fait beau. On était donc là-dedans, le Sarah State. C'est mon quartier général. Et welcome to New York. Parce qu'on est à New York et j'aime bien, voilà, on voit les petites affiches là. Saison magique, etc., etc. Ici, le hockey. Donc ça fourmille de détails, c'est plutôt sympathique. Et oui, non, le jeu est plutôt joli. On est, comme je l'ai dit, à 1000 lieues des promesses de l'E3 il y a 2 ans, hein, où le jeu était magnifique, somptueux. Il est joli, mais il est pas non plus ouf, hein. Il y a quelques petits trucs qui sont restés, comme les vapeurs qui sortent comme ça, qui sont qui bougent au gré du vent un petit peu. Ici, on peut se planquer derrière les voitures, et quand on veut changer de position, hop, on passe, il ferme la porte, et voilà. Par contre, la porte, on peut pas la réouvrir pour éventuellement se cacher derrière et prendre couverture tout simplement. Donc voilà, il fait beau, les petits oiseaux s'envolent, on peut les tuer. Si on est bon, on peut les tuer, ça fait un petit peu d'XP. Et voilà. Donc ce qui est joli, hein, plus que la technique simple des graphismes, hein, parce que les graphismes sont sympas mais sans plus, c'est l'ambiance au niveau météorologique, un peu à la Watch Dogs, hein. Le jeu est pas joli, Watch Dogs, hein, mais la météo fait tout son charme. Ici c'est un peu pareil, même si le jeu est quand même plus joli, hein, faut pas déconner. Et nous on va aller là-dedans. Donc hein, on voit que c'est Madison Square Garden. On le voit de plus loin, mais c'est un stade, voilà. Donc on va y aller tout de suite, hein, et on va aller voir ce qui nous attend. Donc là normalement ce qu'on doit aller faire, c'est sauver la girl
qu'on a vu dans l'aile médicale. Voilà, en fait, pour activer les différentes ailes, il faut aller récupérer les gens importants pour leur fonctionnement dans des missions. Voilà. Et ça, c'est la seule mission qui existe. Seule mission qui existe dans cette ville. Hop, on esquive petite explosion. Voilà. Et on rentre dedans. Et là, on va voir le point fort du jeu, hein, c'est le degré de détail. Le niveau de détail est ouf. Et après, ce que j'adore aussi, moi, c'est l'ambiance, voilà. L'ambiance au niveau de la lumière et du contraste. Les fameuses lumières bleutées, là. Voilà, on rentre dans Magnificent Square Garden. Avoid contamination. Et là, ils écrivent Avoid contact. Keep... qu'est-ce qu'il y a? Keep clean. Ou keep clear. Keep clean, voilà, j'avais raison. Et là, 2 ennemis qui viennent de descendre. Et je me suis fait voir direct, donc on se planque. À la base, c'est un shooter. On se planque, j'ai dit. C'est un shooter... un cover shooter, donc on se cache et on tue. Si maintenant on a découvert, on s'est vite tué. On meurt très vite. Donc voilà, donc il y a ce côté shooter d'IA. Et à côté, il y a aussi le côté loot. Et le côté grind pour trouver de meilleures armes, meilleurs équipements. Et le côté RPG où on améliore son personnage. Encore un. Donc on peut jouer en coop également, jusqu'à 3 personnes je crois. Dans les squads ou 4 peut-être. Mais moi là, j'ai pas de pote qui joue avec moi. Je suis tout seul et je suis mauvais. Allez, mange ça toi. Voilà. Donc là j'ai une arme bleue. C'est un loot qui est déjà plus rare que les loots. Il y a un connard là-haut. C'est plus rare que les loots de couleur verte. On va essayer de la jouer un petit peu intelligent. Récupérer les munitions. Ah, il y en a 2 là, allez. Munitions, medikit, parfait. Voilà, au niveau des ennemis, le design, pour l'instant, à ce qui paraît, il y a 3 factions différentes qui vont être donc différentes également au niveau de leur design. Mais ceux-là, c'est un peu les racailles de merde. Voilà, les mecs avec la casquette, la vieille cagoule de merde, le petit foulard, des baskets. Enfin, les mecs ont pas trop de charisme, quoi. C'est un peu les raclures de merde, les thugs tout pourris, vous voyez. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on pète les écrans là. Vous voyez, ça fait un petit peu pixel mort, c'est mignon. Il y a de la physique, hein, on peut boucher les chaises. Je crois qu'on peut péter un peu tout ce qu'il y a sur les stagiaires. Voilà. Donc ça c'est très bien vu, c'est très super. C'est très super, oui, c'est pas parlé. Pareil, est-ce qu'on peut... Ah, il n'y a pas de physique sur les petits... sur les petites... petits trucs... Ah, ce mec qui crie comme un goal. Il n'y a pas de physique sur les gilets. Vous voyez, l'ambiance est quand même sympathique, hein. Les serveurs... Pas les péter non plus, dommage. On va utiliser le keyboard, voilà, pour avancer un peu dans la mission. Et on peut... C'est quand même sympatoche, hein, c'est quand même bien fait, ça j'aime bien. Des petits détails, hein. Ils auraient pu les omettre, un peu comme dans Watch Dogs, où il n'y a pas beaucoup de détails, qui est une grosse déception. Mais là, attends, est-ce que si je passe dessus, j'enlève des trucs? Oui, on fait tout bouger, parfait, je teste un petit peu. Je teste un petit peu pour vous montrer aussi, on est là pour voir, pour apprendre. Donc après au niveau mécanique de gameplay, hein, le jeu c'est un TPS assez classique, hein. On se cache, on tue. Il y a un côté RPG au niveau des ennemis, quand on les tue on peut voir un numéro qui s'affiche au-dessus d'eux, c'est le nombre de dégâts, un peu à la Destiny, voilà. Donc il faut beaucoup de balles pour tuer les ennemis, hein, c'est un peu bullet sponge, c'est un peu des éponges à balles. Ce que j'aime aussi au niveau de l'ambiance, c'est très mature. Vous voyez, les tas de cadavres comme ça, c'est à peine mis sous des bâches. Donc là, on a des papiers, des anciennes gloires. Allez. Et on arrive dans Madison Square Garden. Regardez-moi ça. Le jeu change. Et là on les voit, ils sont là-bas. Alors moi je suis un médic, on peut choisir entre 3 classes, médic, tech, security. J'ai pris le médic, ça veut dire que je peux scanner la zone, comme ça. J'ai plus de chances de faire des coups critiques. Je vois les ennemis à travers les murs et je les vois également sur mon radar. Donc on va les péter. Voilà. On va essayer de faire le plus de headshots possible, c'est plus d'XP.
Je voyais que je suis que niveau 5. J'espère passer niveau 6 avant la fin de la mission là. Alors là, ouais, il m'a balancé une grenade. C'est une lacrymo, donc j'ai resté un peu dans la lacrymo. Regardez. Je vois totalement flou. Genre toi, tellement flou que je me suis mal planqué. Et il m'en balance une. Alors au niveau de l'IA des ennemis, au niveau du lancer de grenade, ce que j'ai remarqué c'est que c'est vraiment plutôt bon. Hein. Ils lancent très bien, ils sont très précis. Et ils m'ont déjà donné du fil à retordre. Alors pas, ils restent pas découverts comme des cons. Pas trop longtemps, mais je suis quand même eu. Bon, ils arrivent de là-haut. Il y a un ennemi qui m'a contourné comme vous pouvez le voir. Ouais, mais moi je me fais pas voir. Alors le mec qui lance des grenades, normalement il est en hauteur. Shot. Donc comme d'hab, hein, les coups blancs c'est les coups normaux. Et quand c'est jaune, c'est critique. Donc soit headshot, soit un coup critique. Attention, on va bouger, la grenade arrive. On va changer une fois d'arme. J'ai plus beaucoup de munitions, voilà. Donc ça fait un peu mode horde. Mais c'est quand même marrant. Putain, j'ai plus de balles du tout. Heureusement il me reste mon flingue. Le flingue c'est munitions limitées. Donc je peux essayer d'aller ici récupérer des munitions sur ce cadavre. C'est bon, on est pris. On a un petit peu là. Change d'arme please. Ouais, je reload. Donc ce flingue là c'est un flingue bleu. C'est un loot plus rare. Putain, les enfoirés. Qui fait beaucoup plus de dégâts mais qui a beaucoup moins de munitions en chargeur comme vous pouvez voir. J'en ai que 20. Prends ta balle toi. Monte-toi. Allez, headshot quand même, tiens. Toi. Avant que la grenade me tombe dessus. Alors il y a Gunfire. Oh putain. Je me soigne. J'ai pris une grenade, hein, je sais pas. Qui c'est qui l'a balancé? Ah, ils sont bons les grenades, hein, les enculés. Tiens, toi. Allez, la grenade. Scandal and her staff are still upstairs. Ok, on va Stashed monter. in the kitchen at Kobe's. Récupérer toutes les munitions sur les cadavres. Pareil pour les medikits, j'en ai encore un. Je vais bientôt devoir l'utiliser parce que je suis un peu bas en kit là, comme vous pouvez le voir. Regardez, hein, c'est quand même pas mal ici. Ah pareil, le HUD hein, très mature. Le HUD est très moderne, j'aime beaucoup. Ah ça j'avais pas vu ça tiens. Parfait. Le loot, on le récupère. On verra ensuite pour tout ce qui est level up et tout ce qui est amélioration d'équipement. Voilà, c'était l'endroit où il chillait. Est-ce qu'il s'est dégonflé? Ah dommage, ça aurait été marrant. Donc on se croirait vraiment dans le Madison Square Garden. C'est ça qui est bon, c'est qu'en fait le jeu est très réaliste au niveau des environnements. Et il me semble que toute une partie de New York a vraiment été réalisée dans le jeu. Ouais. C'est vrai, c'est le vrai New York avec les vraies rues, les vrais endroits et tout. Maintenant j'étais jamais à New York donc je peux pas dire si c'est vrai ou pas. Donc le Madison Square Garden comment dire, modifié en hôpital. To get to Kobe's, you'll have to pass by some contaminated areas. There used to be plenty of sick people being treated there before they got shot. So be careful. Je vais être contaminé. On doit avoir un petit masque niveau 2. On n'y est pas encore. Ah, on les voit d'ici, on va les péter à distance. J'essaie de le balancer une grenade. Je sais pas comment. Tiens! Le tuto dit que la grenade c'est R2 mais je n'ai pas réussi à l'utiliser donc qu'est-ce qu'il y a toi? Putain ils sont beaucoup.
On va rester à distance comme ça au moins. Je ne peux pas me faire rusher, ça va être plus facile pour moi. Allez, mange ça toi. Il y en a encore un là-bas. On va prendre le petit flingue pour lui. Monte-toi. Alors les armes ont un recul hein. Montre-toi. Allez. Je vais récupérer la girl. On va aider la girl. Regardez la vue. Quand même pas mal hein. Le jeu est encore plus fun quand on est deux. Alors pour l'instant le jeu est plutôt fun hein. Je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Mais ce que j'attends de voir c'est comment le jeu va s'améliorer. Tu veux Papa Noël? Comment le jeu va bouger. Voir comment est le endgame. On va l'aider. On va aller avec elle. Ah c'est non en fait c'est ma manette qui parle hein. Donc comment sera le endgame. Voir est-ce qu'il y aura plus à faire que dans Destiny. Parce que Destiny finalement une fois qu'on a fini l'histoire il n'y a pas grand chose à part les raids. Mais bon c'est vite chier. Et là on va voir, on verra comment c'est. Parce que le design du jeu est un peu pareil. C'est on a un mode solo ou multi Alors il y a du Bloodfire. Alors on a un mode multi où on peut jouer en coop. Enfin un mode solo on peut jouer en coop si on veut. Avec une histoire etc. Il semblerait que l'histoire soit quand même plutôt, d'après ce que nous ont dit les développeurs, que l'histoire est quand même plutôt intéressante, plutôt développée. Donc à voir comment c'est, je crois qu'il y a environ, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a genre 43 missions d'après le menu. Mais est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas, je crois qu'il y a 43 missions, ce qui est déjà pas mal. Voilà, alors voir comment est-ce que le loot s'améliore, comment est-ce qu'on récupère du loot. Parce que je sais que le meilleur loot on récupère pas en mission, on le récupère dans la Dark Zone. La Dark Zone qui est le PVP. Donc à voir comment ça se goupille. Alors ça c'est du loot de couleur verte. Donc c'est pas le meilleur loot hein. Le loot au niveau rareté c'est vert, bleu, violet, jaune je crois. Donc ça on va le prendre quand même. Merci. On l'utilisera plus tard. Et il faut qu'on aille sécuriser le toit. Donc on va aller faire ça. Mais ouais j'ai hâte de voir comment le jeu va bouger. Je sais pas encore si je vais l'acheter. Je sais pas, peut-être. Vraiment. Pour l'instant la bêta me plaît bien, je m'amuse. Maintenant il faut voir s'il y a des gens pour jouer avec moi. Parce que j'aimerais pas y jouer seul. Et j'attends d'avoir les premiers retours pour voir si vraiment le jeu est pas comme Destiny on joue 20 heures. Parce qu'on joue 20 heures. On fait 10 heures de campagne coop ou solo. Et derrière on fait 15 fois ou 15 000 fois les mêmes missions pour récupérer du loot. Ça fait un peu chier. Donc voir la variété au niveau endgame. Voilà, voir ce que le jeu propose, voir les DLC s'il y a du gratuit, du payant. Et voir quel contenu on peut espérer. Alpha Escort, we have an agent on the roof. Has Candle made it to your position? Affirmative. Sheer staff just arrived. Donc il y a des endroits comme ça qui sont pas très jolis, il n'y a pas grand chose hein, bon. Alors au niveau du personnage, dans cette bêta, comment dire, la création du personnage est pourrie en fait, on n'a accès à rien, à part à un mode aléatoire. Donc en gros on a le choix entre le caucasien que j'ai pris, le chinois ou le black. Après ce qu'on peut faire c'est vite fait leur changer la barbe ou les cheveux, mais c'est un peu de la merde, on est d'accord. Donc j'ai pris lui, il me ressemble pas, mais bon. On voit du monde là qui tire sur le petit chopper. Sur le petit hélicoptère. Donc on va se rapprocher doucement, sans se faire voir, voilà. Et on va les prendre, on va les péter. C'est mieux si je leur tirais dessus. Ça c'est une arme de précision un peu parce qu'elle a 20 coups de balle. Et pour l'instant c'est la meilleure arme que j'ai. On va se rapprocher. Ah je l'ai pas vu lui. Et vous voyez le mec qui est là-bas. C'est le boss lui. On va essayer de se rapprocher de lui au maximum. Non. Je vais tenter encore un peu de touche pour mettre à couvert. On va d'abord tuer les mecs en mêlée. C'est les plus chiants. Regardez les cons, ils me courent dessus comme des handicapés. Je croyais que j'allais laisser approcher lui, il est fou.
Alors Hutch, tu viens ou on joue au Barbie là? Alors on voit, il a une armure. On va scanner. Il n'y a personne dans les parages. Ok. Ah si, on a encore deux. Ah, ils sont là derrière. Donc c'est quoi? Dès qu'il a fini de tirer, on s'avance un petit peu. Et on le fait. Voilà. On va lui retirer aussi vite que possible. Ah merde, il a bougé. Il y a du monde. Faut headshot. Faut que je te pète. Faut que je fasse attention à Hutch. Il est quand même dangereux. Alors le système de tir est vraiment pas mal, hein. C'est précis, il y a un petit recul d'armes qui est pas dégueulasse. C'est fun, hein. Ouais, on va se soigner. Alors lui, on l'attaque quand il recharge. On lui en met dans la tête. Ah, j'ai plus de munitions, merde. J'ai plus que le flingue pourri. Je pourrais faire demi-tour, mais j'ai la flemme. Je vais me le faire au petit flingue, je suis un bonhomme. Vu que les munitions sont limitées, on va me caler headshot sur headshot. Vas-y, tire, 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 on fait le... Et là, on fait le bonhomme. Tiens. Voilà, et il a du loot pour moi. Déjà, on va récupérer les munitions. Wish I could have had your back out there, but I think we make a hell of a team anyway. When you get back to the base, we'll talk to Candle and we'll see what she can do for us. Et voilà, ça c'est du loot vert, du loot de merde, mais on va quand même on va tout prendre. Voilà. Alors maintenant le loot. Comment on l'utilise? On va ici dans l'inventaire, bim. Et on peut voir sur les armes, il y a un petit point d'interrogation, d'exclamation plutôt. Donc on va aller dessus. Et là, on va voir. Donc là, j'ai une nouvelle arme, celle-là. Level 6, mais elle a un DPS de merde. Mais elle a 14% de chance de coup critique, ce qui est sympa. Même si là, non, là, j'ai 16%. Donc celle-là, on va la déconstruire. Voilà, on va la péter. Allez, ta gueule. Voilà, partie d'armes pour les... Je pourrais faire ça pareil. Les parties d'armes, ça va être pour du craft, hein, j'imagine. On va aller dans les mods. Là, et là, on peut voir que... À ce niveau-là, j'ai 3 modifications possibles. Donc on va voir lesquelles je vais utiliser. Donc là, j'ai celle-ci là qui m'amène plus de stabilité. Celle-là c'est 3% de stabilité, celle-ci c'est 3% de stabilité. Donc je vais pas les prendre. Et celle-là elle est trop bien, voilà. J'ai 5% de stabilité. On va aller voir les autres. Donc ici, le petit pistolet, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Ah, j'ai un autre pistolet. Le DPS est moins bien. Qu'est-ce que je gagne sinon à côté? J'ai un talent expert. Voilà, cette arme va faire 30%, 100% plus de dommages si la cible a moins de 30% de life. Ce qui est intéressant, donc je vais la prendre. Voilà, je fais moins de DPS, mais derrière j'ai un bonus. Donc je vais utiliser celle-là plutôt. Et ça fait une nouvelle arme aussi. Voilà, au niveau de l'armure, qu'est-ce que j'ai de nouveau? J'ai récupéré celle-ci qui m'augmente mon DPS. Mais derrière j'ai moins de skill power. Je sais pas encore laquelle je prends. Pour l'instant, je vais pas changer. Et derrière, ici au niveau de cette armure-là, c'est les holsters, c'est les étuis d'armes là, là où tu mets ton arme. Celle-ci m'amène plus de DPS. Ouh, celle-là elle est bien. À moins de DPS pour l'arme de ce côté. On va prendre celle-ci, ouais. Hop. Voilà. Après, ça dépendra de comment est-ce que vous voulez faire évoluer votre personnage. Pour l'instant, je m'en fiche hein, parce que la démo, dans cette bêta, rien ne sera enregistré. Donc, on va, dans tous les cas, quand on aura le jeu, on reprendra à 0. Donc, on va descendre par là. Allez. Hop. C'est plus rapide de descendre par là. En rappel, tranquillement. Hop, 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 hop. Maintenant, on ouvre ici. Et on est de retour. On va aller voir dehors comment c'est. Ah, c'est joli quand même. On va aller voir si le temps a changé. Je vous emmène dans un endroit qui est joli, que j'aime bien. Ah ouais, regardez. On est au crépuscule, je crois, avec une légère teinte orangée. Donc à côté, regardez, il y a des petits machins sympathiques, c'est ça.
Avant ça le faisait, j'ai dans une voiture. Et les impacts de balles sont pas terribles, hein, je trouve, par rapport à ce qu'on avait vu aux différences de 3. Ah merde, faut que je trouve... Il faut que je trouve des feux qui soient pas cassés. Des feux, des voitures que je puisse péter les pneus. Alors là, je vous emmène dans un endroit qui est plutôt joli, que j'aime bien. Surtout quand la nuit tombe, hein. Encore plus sympatoche. Celle-là, là. Les pneus sont encore bien, là. Voilà, ça met un petit peu de temps, mais ça se défait. Bon. Parce que le jeu se passe aux alentours de Noël. Alors le problème, c'est qu'il y a parfois des textures qui mettent du temps à s'afficher aussi, hein. J'en ai vu plusieurs. C'est pas très joli pendant un moment, mais après, bon, ça se charge, hein, donc ça va. Genre, regardez là, Liquor Store, c'est tout moche. Et là, d'un coup, ça devient joli. Voilà. Un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a le checkpoint. Et la rue est là, voilà. C'est une rue mignonne. Une rue avec des gros enculés dedans, d'ailleurs. Donc, on va aller en péter quelques-uns. Récupère mes armes. Voilà, avec les décorations de Noël, là. Regardez, il y a des looters. Ils sont niveau 5. Des mecs qui lootent le cadavre par terre. Un mec qui sont tués. Donc on va les péter. Et voilà. Juste pour l'XP. Et là ils ont pas lâché de loot, c'est dommage. Alors il y a aussi des personnes qui se baladent. Genre des civils, voilà. Elle a l'air un peu mal en point. Est-ce que je peux lui faire un medikit? Non. Et si maintenant voilà, si maintenant je la mets en joue, elle a peur et elle s'enfuit. Bon, elle a un peu mal en point, donc elle peut pas trop s'enfuir là. Vous avez vu le rat partir, on peut tuer les rats aussi. Pour faire de l'XP. Et là on a un camion Coca-Cola. Ah ils ont tué, je les ai pas vus. Ah je les ai quand même une malgré la crimo. Voilà. Et on voit la nuit qui tombe. Voilà. Et ça devient de plus en plus joli. De toute façon, tous les jeux sont plus jolis la nuit, hein. On va faire un petit tour là, regardez. Avec le Papa Noël, le nouveau. Tiens, mange ça, toi. Avec la petite musique. Voilà. Donc on a fait, et puis la neige qui tombe et les feuilles. Donc on a fait la seule mission de la bêta ensemble. Je vais continuer à jouer de mon côté, prendre des prises de vue, me faire un avis plus définitif sur le jeu. Oh putain! J'engage! Ah, il y a un boss en plus. Lui, c'est un boss, Frey. On va commencer par les PTE. Donc, je vais vous donner un avis plus précis sur le jeu avec. Oh là! Ah putain, c'est carrément un molotov. Ok, ça, je sais pas que ça existait, ça. Toi, t'approches pas. Viens là, Frey. Ramène ta poire. Oh putain, elle est juste là. Oh, la grenade qui lui a pété dans la gueule. Allez, mange ça, Frey. Donne-moi ton loot. Donc ouais, dès que j'aurai, je vais vous faire une vidéo d'ici 2-3 jours, je pense. Une nouvelle veste dans laquelle je vous parlerai du jeu plus en détail. Et ça va être marrant. Mais pour l'instant, ma première impression, c'est plutôt positif. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un jeu qui doit tout me prouver. Pour que je l'achète, il va vraiment falloir que je l'apprécie. Mais disons que pour l'instant, c'est sympa. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit plus moche, que ce soit plus chiant. Mais après, il n'y a quand même pas grand monde. J'ai pas croisé beaucoup d'IA, j'ai pas croisé beaucoup de joueurs humains. À voir comment ça se goupille, voilà. À voir ce que le jeu apportera sur la longueur. Là, je vais encore jouer ce soir. Et je verrai si je trouve bien ou si déjà ça me saoule ou pas. Et ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez de ce jeu. Si vous avez le droit l'opportunité, la chance de jouer à la bêta. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi où vous pensez que ça ira. Dites-moi si vous comptez l'acheter. Comme ça, on pourra jouer ensemble.
Et dites-moi ce que, ouais, dites-moi, donnez-moi juste votre avis, ça m'intéresse, je veux savoir. Comme ça on pourra un petit peu discuter en commentaire. Donc en tout cas, je fais des gros bisous. On se retrouve très vite et bye bye.